avec Martin Laborie. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous parler de mon travail de thèse qui a été également réalisé dans le service de Rennes, qui portait sur la validation du score de qualité de récupération, le corps 15 en chirurgie cardiaque. Donc voilà, pour rappel, la récupération fonctionnelle des patients après une chirurgie, ça devient une préoccupation majeure. C'est une réflexion qui avait été initiée en chirurgie digestive et puis qui a été élargie à la chirurgie cardiaque, comme en témoignent les RFE récentes communes entre la SFAR et la CFCT-CV, qui donc recommandaient plusieurs mesures afin de permettre une récupération fonctionnelle la plus rapide possible des patients. Donc si la qualité de récupération, c'est devenu un enjeu majeur de notre exercice, pour pouvoir l'améliorer, il va falloir la mesurer, et c'est tout l'enjeu de ce travail. Donc mesurer la qualité de récupération des patients, ça se faisait de façon traditionnelle avec des critères objectifs tels que la durée de séjour ou le taux de mortalité. Malheureusement, ces critères objectifs, ils ont plusieurs effets négatifs, et c'est pour ça que plus récemment a été développé le concept de Patient Reported Outcome. Le concept de Patient Reported Outcome, c'est des critères donc subjectifs qui sont remplis par le patient à travers donc de nombreux items. Êtes-vous capable de respirer facilement? Comment évaluez-vous votre douleur? Et donc c'est plusieurs items combinés qui vont permettre de faire des scores de qualité de récupération. Donc ils permettent à la fois d'intégrer le point de vue du patient dans ces mesures et également d'être beaucoup plus sensible à des variations beaucoup plus fines de l'état basal. Donc, un des questionnaires les plus utilisés dans ce contexte, c'est le corps 15. Il avait été développé en 2013. Il est dérivé de son grand frère, le corps 40, qui était un questionnaire de 40 thèmes un peu plus compliqué d'utilisation. Il était traduit dans une vingtaine de langues, dont le français en 2020. Et donc, voilà, son intérêt principal, c'est sa facilité d'utilisation, puisqu'il est rempli en 2-3 minutes par le patient, et qui tient sur une page recto-verso. Donc voilà un exemple de ce questionnaire, donc les 10 premiers items où le patient remplit lui-même ses questions sur des échelles de 0 à 10 pour obtenir un score sur 150 à la fin. Donc notre but de l'étude, en fait, c'était de valider l'utilisation de ce questionnaire dans la population spécifique des patients de chirurgie cardiaque, puisque de nombreuses études l'avaient validé dans des populations de chirurgie générale avec des patients beaucoup moins graves, essentiellement des patients de chirurgie ambulatoire. Donc pour valider un questionnaire, c'est des études psychométriques qui se font en 4 points. On s'attache d'abord à la validité intrinsèque, c'est-à-dire la capacité du questionnaire à mesurer ce que l'on vise à mesurer, donc la qualité de récupération. La validité extrinsèque, c'est la capacité du questionnaire en fait, à être concordant avec les déterminants de ce qu'on vise à mesurer, comme la durée de séjour, on verra. La réactivité, donc c'est la sensibilité à des variations de l'état de base. La fiabilité, c'est la capacité à avoir des mêmes mesures lorsqu'elles sont répétées. Et la faisabilité, c'est vraiment sa facilité d'utilisation en clinique. Donc, on a mené une étude prospective monocentrique à Rennes sur une période de 3 mois en 2022. On a screené tous les patients qui étaient admis pour une chirurgie cardiaque programmée. Donc, c'est environ 300 patients screenés pour au total 150 patients inclus. Les principaux critères d'exclusion étaient l'incapacité à remplir le questionnaire, donc des troubles cognitifs ou une incapacité à comprendre le français. Donc le protocole, de façon simplifiée, on donnait à tous les patients en préopératoire un questionnaire qu'ils devaient remplir, associé avec une lettre d'information, et puis on récupérait à la sortie du service de chirurgie un questionnaire post-opératoire. Et en même temps qu'on distribuait ce questionnaire post-opératoire, on distribuait une échelle où le patient, on lui demandait d'évaluer sa récupération globale de 0 à 100. Et on comparera du coup ce corps 15 à cette échelle globale. Donc on obtient une population typique de chirurgie cardiaque avec 146 patients, surtout des hommes d'environ une soixantaine d'années, ASA 3, avec des durées de séjour d'environ 3 jours
en soins intensifs, d'une dizaine de jours au total à l'hôpital, 15% de reprise et de multiples complications post-opératoires, avec notamment environ 40% de fibrillation post-opératoire. Donc la validité intrinsèque, elle était ici mesurée par la corrélation entre ce résultat au corps 15 et l'évaluation du patient de sa récupération sur le score de 0 à 100. Donc on voit ici qu'elle était assez modérée, comme on témoigne l'écartement des valeurs à la courbe, tout en restant significative. La validité extrinsèque, c'était donc la corrélation entre ce corps 15 et tous les déterminants connus de la récupération fonctionnelle. Ici, on trouvait bien une association négative entre notre corps 15 et toutes ces données périopératoires et une association significative, notamment pour la durée de COC péropératoire, la durée de séjour en réanimation, la durée de drainage pleural ou l'utilisation de la dose totale d'utilisation de morphine dans le service de réanimation. La réactivité du questionnaire était considérée comme moyenne. Donc sa fiabilité, qui était étudiée par un test de reproductibilité des données, excédait les seuils recommandés, et sa faisabilité était excellente, en témoigne le taux de réponse à 95%, et le temps de réponse qui avait déjà été multi-étudié dans de nombreuses études, qui était de 3 à 4 minutes. Donc si on compare en fait nos résultats à la littérature, c'est-à-dire principalement à une méta-analyse de Miles qui était parue dans le BJA en 2022, qui regroupait en fait une vingtaine d'études de validation du corps 15 dans des populations de chirurgie générale, surtout des études de traduction dans une vingtaine de langues. On se retrouvait avec une validité intrinsèque et une réactivité un peu plus modérée dans des populations de chirurgie générale, mais on conservait une excellente validité extrinsèque, fiabilité et faisabilité. Donc les deux différences principales dans notre étude, c'était, d'où le but de l'étude, la population de chirurgie cardiaque et le timing de remplissage de score 15 qui était donc à 10 jours dans notre étude, contrairement à un jour ou deux pour la chirurgie générale. Donc on peut se demander si la réactivité modérée, elle n'est pas essentiellement due à cette distance au remplissage du corps 15 de sortie. Donc, devant ces résultats, on peut se demander si un questionnaire spécifique ne serait peut-être pas plus utile pour la population spécifique de chirurgie cardiaque. On voyait notamment, quand on analysait les données par item, qu'il y avait pas mal d'items qui ne semblaient pas forcément très intéressants dans notre population, avec un standard de réponse mean qui était quasiment nul pour certains, c'est-à-dire qui ne montrait aucune différence entre le questionnaire pré- et post-opératoire. Les principales limites de notre étude étaient donc son caractère monocentrique, la perte de questionnaire qui a conduit à une certaine perte de données, et le fait qu'on n'avait pas de personnel dédié pour aider les patients à remplir le questionnaire, contrairement à de nombreuses études précédentes, qui font que certains patients ont peut-être eu du mal à comprendre les consignes, d'où à quelques données perdues. Le principal force était d'avoir inclus un nombre honorable de patients sur les 3 mois, d'être la première étude à évaluer score 15 en chirurgie cardiaque et de fait être la première étude à montrer une association entre score 15 et plusieurs données périopératoires, donc on l'a vu, telles que la durée de CEC, le drainage thoracique, la consommation totale de morphine. Donc, en conclusion, ce questionnaire, le corps 15, il montre des qualités psychométriques correctes pour évaluer la récupération fonctionnelle des patients après une chirurgie cardiaque. Ça serait donc probablement un outil intéressant à implémenter dans la pratique clinique, mais aussi dans la recherche. Et on peut se poser la question pour de futurs travaux de l'intérêt de la création d'un questionnaire peut-être plus spécifique pour cette population. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Non. Oui. Bravo pour ton travail. Moi, je suis un peu surpris sur ta remarque et le résultat sur la difficulté à respirer des patients. Parce que c'est, en tout cas, moi, dans mon service, c'est une plainte quand même retrouvée par les patients après chirurgie, cette sensation un peu de carcan et d'étouffement, de difficulté à respirer. Donc, je suis surpris que là, toi, tu la retrouves pas dans ta population. Mais... Oui, l'explication, c'est que en chirurgie cardiaque programmée, ils avaient souvent, je pense, également du mal à respirer avant l'intervention.
Et donc la différence immédiate pré- et post-opératoire tardif n'est pas évidente. Mais... Quand on leur demande une ampliation thoracique maximale, ils ont pas tous, ils ont un peu de mal à le faire. Enfin, c'est un peu douloureux. Je suis d'accord. J'aurais pensé qu'on aurait attendu que ça soit un item plus significatif. Je sais pas si c'est celui-là que je supprime. En tout cas. Mais sur nos réponses, c'est un petit peu décevant. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec ce questionnaire pour l'utiliser dans le service, c'est d'avoir une base pré-op. Parce qu'il y a pas mal de données dans le questionnaire qui sont déjà problématiques en préopératoire. La difficulté à respirer, ce que tu dis avec l'ampliation thoracique, ils l'ont en post-op, mais ils ont la dyspnée, du RAC, ou etc. en pré-op. Il y a un autre critère qui est très important en pré-op, c'est le côté psy. Oui. Avec le syndrome dépressif, quand tu les évalues en pré-op, il y a énormément de patients qui ont un syndrome dépressif, ou en tout cas un syndrome d'anxiété qui impacte sur le questionnaire déjà, quand tu regardes en préopératoire. Donc c'est intéressant de les comparer, surtout qu'il va assez vite. Par contre, le soutien par une personne qui aide les patients à le faire, il est indispensable. Sinon, le questionnaire, une fois sur deux, il est mal fait. Donc ça, c'est important. C'était une question importante. Après, c'est vrai que du coup, elle n'apportait pas beaucoup de différence entre le pré- et post-opératoire dans les réponses, parce que les patients étaient gentils, mais ils mettaient tous entre 9 et 10 avant et après l'intervention. D'autres questions ?